Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2025 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de janvier, c'est la tour. Cette tour qui nous parle d'une rupture, une rupture salutaire pour cette période, une libération. Ça nous parle également de purification. Alors il y a des choses qui se terminent, peut-être un contrat, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être aussi une déconnexion, un besoin de s'éloigner, un besoin de se recentrer sur soi, de trouver un espace de détente, un éloignement aussi qui peut se jouer sur le plan amical, mais également sur le plan familial. Il peut y avoir aussi des travaux dans votre environnement, dans votre logement, dans un local. Quelque chose est à réparer, ça peut être aussi dans du relationnel. Un imprévu est là, c'est un événement qui n'est pas attendu, pas forcément, mais ça peut être quelque chose de positif. Et puis on a l'énergie de Mars quand même qui peut nous parler également de tension, de conflit, une forme de brutalité pour certains d'entre vous, qui va vous permettre aussi de voir à quel point vous avez évolué, à quel point vous avez maturé pour répondre aussi à cette brutalité de manière appropriée. Alors on va regarder les messages de l'oracle pour continuer. Vous avez le pouvoir et le fait d'accompagner. Donc vous accueillez en fait ce qui est en train de se rompre. C'est intéressant qu'on ait l'éclair là dans cette carte, comme dans l'arcane de la tour. Bon, pas dans cette représentation, mais traditionnellement on a un éclair qui vient briser la maison Dieu, la tour. Et d'ailleurs on a un klaxon d'or qui nous confirme ça. Quelque chose d'un peu surprenant, mais qui exprime aussi un potentiel, une puissance qui est la vôtre, votre puissance pour faire face à une difficulté, à un défi, à accompagner ce qui vient devant vous, d'accord? Alors que nous disent les couleurs? On a la couleur Dahlia. Ouais, d'accord, on a le chakra ici, alors on a le chakra sacré, je pense. Chakra sacré, chakra racine, à voir. On nous parle de guérir un amour non réciproque. Alors c'est assez spécifique, mais voyez, je parlais de rupture, ça va peut-être pas parler à tout le collectif du signe du Capricorne qui regarde la vidéo, mais vous avez quelque chose à libérer d'un passé sentimental où vous vous êtes peut-être senti rejeté, vous vous êtes senti mal aimé. Et ça vient vous toucher dans votre base, dans vos fondations. Donc il y a quelque chose à accueillir et reprendre aussi son propre pouvoir sur ce mois de janvier. On va regarder maintenant les messages maison par maison. Alors la maison 1 pour votre mois de janvier, c'est votre état d'esprit pour cette période. Vous avez le 4 de denier. Alors très très fort parce que le 4 de denier, ça représente le soleil dans votre signe. Et c'est bien ce qui se passe sur le plan astrologique. Donc vous avez un pouvoir, déjà le soleil vous apporte de la chance, de la force, il vous apporte de la vivacité, même si vous traversez une période difficile, vous avez envie de pérenniser des choses, de préserver des choses. On voit cet homme là qui met des sous de côté, symboliquement c'est cette idée de préparer l'avenir, de se préserver pour l'avenir. On va voir ce que vous avez dans les ressources en maison 2. L'as de bâton. Donc les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, il y a un renouveau là dans tout ce qui est lié, alors peut-être au domaine financier, mais aussi à comment vous préservez votre énergie. Alors c'est très intéressant parce que sur cette période du mois de janvier, on va avoir un Mars rétrograde en Cancer. Là depuis le 6 janvier, Mars est rétrograde en Cancer à l'opposé de votre signe. Ça vous met un petit peu au défi de préserver justement vos ressources, de trouver des choses qui vous nourrissent, de revenir dans votre base, et on va aller voir ce qui se joue en maison 4 aussi, en écho. Donc, il y a une impulsion en fait pour vous sur ce mois de janvier pour préserver les ressources, vraiment c'est ça qui ressort, peut-être avoir de nouvelles manières aussi de vous ressourcer, trouver de nouvelles relations, une nouvelle façon de
de se préserver et aussi peut-être de gagner davantage d'argent, parce qu'il y a quand même aussi cette question de l'argent. Je vais aller voir tout de suite ce qui est en maison 4 et on va aussi aller voir ce qu'il y a sur le professionnel, la mission de vie en maison 10. Alors le 5 de denier, il y a une transition sur le plan familial, effectivement. Il peut y avoir une déconnexion de certains proches. Un sentiment peut-être d'isolement, ou une peur en tout cas d'être isolé parce que vous vous sentez différente. On va voir ce qui se passe là. Pourquoi le 5? En tout cas, les choses sont en train de se... On se tourne le dos, mais vous êtes en train de changer des choses en vous et c'est en train de se clarifier, je pense. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une chance. Vous voyez, c'est peut-être une opportunité d'être soi-même, une opportunité pour agir, alors peut-être aussi de vous ouvrir à une nouvelle relation aussi. Peut-être que c'est dans le couple aussi, là le foyer, ça peut être la famille, ça peut être votre foyer, si vous avez une vie de couple aussi, si vous avez des enfants. Et peut-être une nouvelle personne aussi, vous vous rendez disponible pour une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'on a à savoir en plus? Oui. Vous avez un besoin profond, intuitif, de vous connecter à votre centre, de trouver votre équilibre. Et donc ça, je pense que vous êtes en train de reconnaître en fait que ce qui se joue sur le plan relationnel, sur le plan familial, ce qui change dans votre base, c'est en fait une ouverture, une préparation dans la matière aussi très concrète avec les deniers, pour ce qui vous attend en fait pour l'avenir, pour quelque chose de plus radieux, de plus conscient, de plus complet. Alors le conseil du tarot ici, c'est de vivre avec passion. Voilà, de faire ce qui vous passionne, de vivre votre vie comme vous la souhaitez, sans vous sentir rejeté en fait. Faites des choses, remplissez votre propre couple, mais vivez la vie à fond en fait. Vivez ce que vous avez envie de vivre, d'expérimenter. C'est ça. Ok, j'avais dit que j'allais voir la maison 10, qu'est-ce qu'on a ici? Reine d'épée. Alors la maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, de tout ce qui est lié au secteur socio-professionnel. Ça peut être le travail, mais ça peut être également aussi la mission de vie, la vocation, l'occupation aussi si vous n'êtes pas actif, peut-être vous êtes retraité. Alors la reine d'épée, elle nous montre une volonté de comprendre, de s'aligner, d'agir pour aller vers cette connexion, cet alignement avec sa mission de vie, avec son idéal de vie en tout cas. D'accord? Il y a de la fermeté, il y a de la volonté pour avancer, une clarté d'esprit aussi qui est très marquée. Je pense que vous allez vous attaquer le mois de janvier dans un état d'esprit volontaire. Et effectivement, le soleil dans votre signe vous aide à structurer tout ça. Et alors, il accroît votre besoin de structuration pour avancer, mais il vous stimule justement pour trouver les clés pour structurer ce qu'il y a à structurer. Vous voyez, on a l'ampoule qui a sauté spontanément. Donc il y a des idées, des projets, peut-être que vous montez une entreprise, vous lancez des projets. On va aller voir aussi ce qu'il y a sur la maison 5 et la maison 11. Vous vous lancez peut-être en indépendant. Alors pour vous sortir des tracas aussi, parce que peut-être qu'il y a des codépendances qui animent votre vie actuellement. Codépendance matérielle, codépendance professionnelle. Et le conseil, c'est d'avancer, voilà, d'explorer, d'être en mode conquérant. Alors on retrouve quand même l'énergie du cancer, donc avec Mars rétrograde en cancer, ça c'est important de toujours prendre ce recul sur où est-ce que je mets mon énergie, qu'est-ce que je prends de mon passé, qu'est-ce que je libère de mon passé, et voilà, qu'est-ce qui me nourrit ou pas en fait, qu'est-ce qui me remplit, qu'est-ce qui m'aide à bâtir des fondations solides par rapport à mes projets, par rapport à qui je suis, qui me valorise sans forcément chercher à être réparé par l'extérieur. Mais un environnement toxique où on vous dévalorise, où on vous remet en question, ce n'est pas sain, ça n'est pas ok. Sans que vous cherchiez une validation à l'extérieur. On peut être très très bien dans ses baskets, se sentir en pleine confiance, et puis avoir quelqu'un qui vient là, qui vous met le doute, une rencontre, qui vous aide encore à vous renforcer aussi. Je pense que c'est ça. Qui vous aide à vous renforcer. Je vous ai parlé de conflits qui allaient vous faire toucher du doigt là où vous en êtes, d'accord? Donc quelle que soit l'étape d'évolution dans laquelle vous êtes,
vous allez rencontrer aussi des individus, ou un individu en particulier, qui peut venir appuyer un petit peu sur vos boutons, vous montrer à quel point vous avez évolué, à quel point vous êtes capable de répondre à des sollicitations sans vous remettre en question à 100%, tout en regardant si votre blessure dans l'estime de vous-même, elle est réglée ou pas, si vous vous acceptez comme vous êtes aussi, et si vous arrivez aussi à lâcher des personnes qui ne vous portent pas en fait, qui ne vous appuient pas, sans craindre d'être abandonné. Parce que là quand même, le 5 de denier, il parle d'une blessure d'abandon, d'une peur d'être rejeté, d'une difficulté possiblement à un moment qui peut réémerger, une difficulté à être soi-même. C'est ça que je reçois. Allez, on va continuer avec la maison 3. Je regarderai les projets après, on va les reprendre dans l'ordre, le tirage. Alors la maison 3, elle nous parle de communication, d'expression de soi. Elle parle également des déplacements, du rapport à l'entourage proche. Vous avez le cavalier d'épée. Ouais. Bon, il y a beaucoup de volonté à vous exprimer, à régler aussi des difficultés peut-être avec un entourage proche, une envie de voyage, une envie de déplacement, pas forcément très loin, mais il y a du mouvement en fait dans cette carte, clairement. On va aller voir s'il y a des voyages un petit peu plus loin. Alors possiblement aussi, vous programmez, alors soit vous le faites sur ce mois de janvier, mais ce que je ressens plutôt c'est programmer un plus grand voyage, ou un voyage plus complexe, on va dire, organisé, avec peut-être plus de jours, ou plus loin aussi, avec des activités à côté, il peut y avoir ça. Quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement, avec une notion d'aller chercher quelque chose qui vous aide à vous révéler en fait. Ouais. Quelque chose de nourrissant pour l'âme dans ce voyage. Mais je vais revenir sur cette carte après, j'ai d'autres choses à vous dire. Bon, en tout cas sur l'expression de soi, belle combativité, vous défendez quelque chose. S'il y a un entretien à passer, vous allez parler... Alors un entretien, ça peut être aussi par rapport à une demande de dossier, vous voyez, vous voulez être appuyé pour un dossier, vous allez être pertinent, percutant, et vous avez Mercure dans votre signe des Capricornes aussi, jusqu'au 28 janvier, donc ça va vous aider aussi à être perspicace dans votre pensée, dans les idées que vous avez envie de faire venir à vous, et dans ce que vous avez envie de dire, pour convaincre, pour être entendu. Alors, on va regarder sur la maison 5 maintenant, qui nous parle de votre créativité, possiblement de vos projets créatifs, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, du rapport à vos enfants. Vous avez le diable. Ouais. On va aller creuser quand même ce diable. Moi, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec la famille, là. Il y a de la toxicité dans la famille qui vient encore toucher votre estime de vous-même, l'enfant intérieur, peut-être pour certains aussi des problèmes avec vos enfants, des petits-enfants aussi. Vous faites du souci, mais ça va être important, je vais voir ce que dit l'oracle, mais ça va être important de se recentrer sur vous, de vous recentrer sur vous-même, et de laisser aussi aux autres leur propre chemin d'évolution. Ouais, transformation du cœur. Transformation du cœur. Ouais, j'ai aussi une question par rapport au sentimental. On va aller voir ce que vous avez en maison 7, cavalier de denier. Ouais. J'ai le sentiment qu'il y a une situation qui est un peu bloquée, qui est un peu ralentie en fait sur le plan sentimental, peut-être parce qu'il y a des addictions, mais je sens que vous êtes en train d'aimer l'autre, ou d'ouvrir votre cœur un peu différemment. Quel est le conseil là? Justement pour vous défaire en fait d'un lien d'obsession peut-être, ou d'une codépendance. Ouais. Bon, l'idée c'est de tourner la page. Là vraiment, alors tourner la page sur le plan mental, ça ne veut pas forcément dire une rupture, bien que la tour nous annonce des ruptures, mais là il y a quelque chose à couper, comme une attente ou une vision, une valeur aussi. On voit que les valeurs se tournent plus sur l'énergie du cœur, donc c'est l'amour inconditionnel. Vous reconnaissez aussi que chacun, même cette personne-là, peut-être qui est toxique, ou qui est dans ses propres, face à ses propres ombres,
elle fait comme elle peut, en fait, par rapport aux outils qu'elle a. Ça peut être vous aussi qui vous posez des questions face à vos blessures de l'enfant intérieur, face à votre quête d'épanouissement personnel. Il y a une transformation dans le cœur. Et on voit que cette transformation, je vous dis, elle avance petit à petit vers quelque chose de plus fort, de plus solide. Mais ça demande un petit peu de persévérance, quand même. Alors, ça va être important, je pense, de lâcher prise sur l'issue d'une situation et libérer ce qu'il y a à libérer. En tout cas, aussi, toute forme de toxicité, ça ne veut pas dire que parce qu'on accepte l'autre comme il est, on le laisse dans son cercle proche, par exemple. C'est pas forcément ça. Mais lâcher l'autre, lâcher dans le mental, laisser l'autre être, c'est ça qui est important. Allez, sur la maison 6, qui nous parle de votre quotidien, de votre organisation, vous avez le 7 de bâton. Alors, organisation, routine, bien-être. Alors, c'est sûr qu'avec les changements, le besoin de se préserver, il y a quand même votre persévérance qui est mise à l'épreuve. D'accord ? Alors, peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans des formes d'addiction, codépendance, dépendance à des substances, ça peut être vous, et il y a une difficulté à gérer cette codépendance ou cette addiction au quotidien. Ça peut être aussi une personne proche de vous qui est dans cette situation. Donc il y a un défi là. Il y a un défi à gérer au quotidien, mais vous allez être combatif, on le voit avec le cavalier d'épée. Combatif, combative, pour avancer. Mais ça va être important de préserver votre énergie quand même. On voit qu'avec l'as de bâton en maison 2, c'est vraiment fondamental pour vous sur ce mois de janvier de vous préserver, les Capricornes. Ouais, regardez ce qui sort. Il y a des défis sur le quotidien. Alors vous me direz dans les commentaires, mais là clairement, il y a un manque de visibilité par certains aspects. Et vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation actuelle. Mais on voit qu'il y a un obstacle, un manque de visibilité pour l'avenir. Alors je pense que ça va être important de revenir à l'instant présent, au vu des cartes. Alors, on verra le conseil après du tarot. Est-ce qu'on a un autre message? Vous voyez, on a encore le papillon qui nous parle de transformation, une transformation très profonde, très secrète et intime. Il y a un avant et un après, je pense. La tour, elle laisse tomber des structures qui ne vous correspondent plus. D'accord? Donc cette étape de challenge, de défi, regardez ce qui sort en conseil. Oh, c'est très 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 fort, ouais, vraiment très puissant. Elle est nécessaire pour vous pour évoluer en fait. C'est à vivre avec confiance et avec lucidité. C'est simple, vraiment. C'est-à-dire que vous êtes au défi, on ne va pas vous y reprendre 50 fois en fait. Mais là, vous touchez du doigt quelque chose qui doit se transformer. Et le conseil, c'est de tenir bon. Et vous avez cette moto là qui avance. Les choses avancent. Dans le défi, les choses avancent. Vous avez cette idée de persévérer, de ne pas lâcher, mais de libérer aussi. Alors, de ne pas lâcher à titre personnel, mais par contre, de changer d'état d'esprit, de changer de perspective et de laisser faire, de laisser être en fait, d'accord? De libérer, de transmuter, de purifier. Ok. Alors on va continuer justement sur les libérations, les transmutations. Maison 8, on est sur les changements et les transformations profondes, 7 d'épée. Ouais. Vous avez beaucoup d'énergie de changement ici. Vous avez un 5, vous avez 2 fois le 7. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement, les choses se transforment. Et c'est sûr qu'avec la rupture de la tour, il y a un avant et un après, je le redis. Ne résistez pas au changement. Et puis, vous faites au mieux en fait. Le 7 d'épée, c'est aussi l'idée de faire au mieux, sans vous juger. Vous voyez? C'est déjà assez dur comme ça, ce que vous traversez possiblement. Donc, accompagnez le changement. Vous avez eu le papillon 2 fois. Ah, c'est très intéressant. Reconnaissez aussi, et je pense que vous êtes en train de travailler sur ça. On vous invite ici quand même. Alors, ça décrit la situation actuelle, mais je pense que c'est déjà un conseil. Vous savez que les blocages, les refus, les rejets sont des redirections, des moments de préparation pour mettre d'autres choses en place. On va prendre le conseil du tarot par rapport à cette transformation, s'il vous plaît. Ouais, lâchez prise sur le résultat, encore une fois. Soyez confiant en l'avenir.
Connectez-vous à l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui me rend épanoui. Voilà. Où est-ce que je trouve ma place? Et est-ce que je suis bien déjà avec moi? Parce que la première place où vous devez être bien, ben, c'est avec vous-même. C'est d'aimer à fond votre présence. Et ça renvoie à Jupiter rétrograde en Gémeaux, en fait, qui aide à questionner cette idée de comment je me positionne dans le monde, hein, comment je m'entoure de personnes positives qui m'aident à m'épanouir, et comment j'accepte parfois de tolérer l'intolérable. Voilà, donc il y a une prise de recul, mais reconnaître aussi que peut-être ce qui est bloqué, froid, intolérable, finalement c'est une opportunité de croissance. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on apprend aussi, qu'on avance. S'il n'y a pas d'épreuve, on n'apprend pas. Alors j'ai des choses à vous dire encore sur ce valet de coupe. Donc dans la maison 9, on est sur la spiritualité, on est sur les valeurs, les hautes études aussi, les voyages, les grands voyages, le rapport à l'administration. Il y a un nouveau départ là en fait. Il y a un nouveau départ davantage aligné dans l'énergie du cœur. Alors face à cet amour peut-être qui ne vous a pas été donné, un amour non réciproque ou un amour conditionnel, et ça peut être familial, ça peut être romantique, ça peut être aussi un rejet dans un groupe d'amis. Vous êtes invité à vous reconnecter à l'énergie d'amour inconditionnel pour vous-même. Ce qu'on ne vous a pas donné, vous allez pouvoir reconnaître en fait que vous avez le droit de vous donner cet amour inconditionnel. D'accord ? Donc possiblement il y a cette programmation d'un voyage important pour se réaligner avec soi-même. L'idée de prendre le temps aussi d'être dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même pour régler les problèmes sur les papiers en particulier. Faire une formation qui vous passionne aussi, qui vous appelle, que vous avez envie de faire depuis longtemps. Nouvelle année, pourquoi pas entreprendre une nouvelle formation. Vous avez des choses à exprimer dans l'énergie du cœur. Je vais prendre quand même un message pour voir ce qui se passe. Vous voyez, une urgence en fait à faire quoi? Une urgence à accélérer. Oui, mais en même temps, on est pris entre le besoin de structurer et l'envie d'avancer. Et il y a un manque de visibilité, encore c'est redit. Ouais, il va falloir laisser faire hein, quand même, hein, je pense. Ouais. Froid, blocage et manque de visibilité. Alors, peut-être aussi que vous travaillez avec... on me dit qu'il y a une activité peut-être qui est liée à la saison aussi. Donc peut-être l'agriculture, les activités sportives de plein air, il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, il y a quelque chose à accepter, à équilibrer. Alors, vous voyez, en dos de deck, j'ai le monde, donc il y a quand même une leçon à intégrer par rapport à peut-être des blocages, effectivement, des choses que vous voudriez faire avancer plus vite. L'équilibre... c'est la clé. Donc trouver sa paix intérieure, son équilibre intérieur, ça va vous aider aussi à simplifier l'approche de ce qui est connecté à ces questions administratives. Ouais, ces questions aussi, même idéologiques en fait, on me parle de ça. Donc je sais pas si ça vous parle, mais voilà. Bon, sur la maison 10, je vous ai expliqué, Reine d'épée. On va aller voir la maison 11, qui nous parle du lien à la communauté, des projets, des espérances. 10 d'épée. Ah bah tiens, on l'avait eu. Ouais, il y a un changement de cycle en fait. Hein. Peut-être des déceptions amicales. Hein. Un réseau qui n'est plus aussi actif qu'avant, possiblement, avec quand même un nouveau jour qui se lève, de nouvelles rencontres, hein, je pense. Je vous dis, je sens des ruptures positives, en fait, constructives, parce qu'il y a des choses qui ont trop duré, qui doivent être libérées. Vos projets aussi sont peut-être réalignés, redéfinis, vous voyez, et on a l'enfant. Et je me connectais au diable aussi, parce que pour moi, cet axe, il parle vraiment des projets, de la créativité. Vous y voyez plus clair, en fait, sur ce que vous avez envie d'exprimer. Donc... c'est un processus au long cours, ça va se faire, ça va se décanter tout ça. Vous avez besoin d'être clair, très très clair en fait. Hein. Profitez du transit de Mercure dans votre signe. Ça c'est un transit très positif pour vous. Il vous aide à opérer à partir d'un espace d'intelligence qui vous permet d'arriver à vos fins en fait. Il y a de l'ambition, il y a du calcul, mais c'est pas un gros mot, une forme de praticité aussi, une bonne organisation qui sont nécessaires. Donc connectez-vous à cette énergie-là,
pour aller au bout de vos projets, pour vivre ce que vous avez envie de révéler de vous-même, de laisser s'exprimer, ce qui est connecté aussi à votre vision pour l'avenir en fait. Comment vous vous voyez dans 6 mois, dans 1 an, sans forcément être dans le contrôle du résultat, mais organiser les choses petit à petit pour aller vers une réalisation de soi-même, de ses espérances, hein, une conclusion dans ses projets. Là, vous avez quelque chose à lâcher. Je pense qu'il y a un manque de réussite en fait pour certains d'entre vous qui vous met dans le doute. Mais en fait, je vous ai dit, ce manque de réussite, ces freins, ces blocages, ce sont des étapes importantes. Toutes les personnes qui ont réussi avant de réussir dans les choses qu'elles ont entreprises, eh bien, elles ont pu échouer en fait. L'échec fait partie de la réussite. Hein. Ça marche avec. Donc, ce qui est bloqué, ce qui est en échec pour le moment, en stand-by, figé, ça ne veut pas dire que c'est complètement cuit. Surtout sur votre vision pour vous-même. Sur le relationnel, c'est pas pareil. Je pense qu'il y a d'autres choses qui se jouent parce qu'il y a l'autre aussi qu'on ne peut pas contrôler. Mais sur ce sur quoi vous avez la main, allez-y, vous avez la main effectivement. Et c'est votre mois là, en particulier jusqu'au 19 janvier, où vous avez le soleil dans votre signe. C'est votre période, c'est votre saison, c'est le moment d'agir, de vous connecter à vos ambitions. D'accord. Maison 12, la leçon à intégrer. Alors, le roi de denier, j'ai ce moteur dehors là qui vrombit, attendez. Beaucoup de potentiel d'avancée en fait, d'évolution. Les choses bougent pour vous et on voit hein, en leçon à intégrer que vous avez toutes les clés pour aller vers une complétude, une maturation, d'accord, des choses. C'est vraiment très clair, ça ressort très nettement dans votre tirage. Donc ça va être important de rester confiant, de faire ce qu'il y a à faire aussi, parce que le roi de denier, il est quand même dans une énergie d'action. C'est un roi, il va au bout des choses, il fait fructifier les choses. Donc il y a quelque chose à mener jusqu'au bout. Alors je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un message de la source à travers de l'oracle Angel Guide et on a un oui. Alors c'est un grand oui, quelles que soient vos aspirations, c'est un oui. Il y a un potentiel à explorer. Restez optimiste, hein, vraiment, c'est ça qui est dit. Restez optimiste pour votre avenir. Je vais également vous prendre un message de l'oracle ad infinitum pour votre mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc il y a votre intuition aussi qui est là. Hein. J'accueille les messages intuitifs qui me parviennent avec gratitude. Si ça vous parle, connectez-vous avec vous voyez, cette connexion à la source qui est puissante, qui se manifeste au travers de votre intuition. C'est un cadeau et on vous invite ici à être vraiment dans un espace de bienveillance, d'accueillir. Hein. On a 2 fois la notion d'accueil, hein. Accompagner, embrasser, c'est aussi l'idée d'accueillir. Prenez ce qui vient et voyez-le comme un cadeau en fait. Je vais aussi vous prendre un message de l'oracle. Ouais, mon oracle, je l'ai sorti là, Catharsis, je l'ai sorti en petit format. Voilà, c'est mon prototype. Je vais l'utiliser pour vous, pour prendre un message concernant les libérations, peut-être à accueillir, à accompagner sur ce mois de janvier. Alors, on a le pas japonais. La vie est une succession de leçons qui doivent être comprises, qui doivent être vécues, pardon, pour être comprises. Voilà. Et c'est bien ce que je vous ai dit. Donc il y a vraiment cette idée de relativiser, puis on retrouve Saturne, le maître de votre signe, conjoint au milieu du ciel. Donc symboliquement, en fait, ce que ça vient marquer, c'est que les épreuves, elles pavent votre chemin, mais elles vous aident. Elles vous aident à grandir, en fait. Les leçons de vie, elles aident à grandir, elles aident à s'élever. Et c'est ce qu'il y a à garder à l'esprit, je pense, sur cette période. Ok.
Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir les messages de ce premier tirage. Maison par maison, on va regarder secteur par secteur de vie ce que mes cartons ont à vous dire. J'ai terminé ici sur YouTube. J'espère que ce tirage vous a éclairé. Il y a énormément de bruit autour. C'est hallucinant parce que là, j'ai comme un avion à réaction en fait qui passe, ce qui est assez rare. Bref, il est là. Il y a vraiment des accélérations et puis je pense ce message, j'ai encore un message à vous transmettre au vu de ce qui se passe autour de moi, que les choses bougent dans des espaces inhabituels en fait, c'est ça. Voilà. Les changements ne sont pas forcément là où on les attend. C'est pour ça que je vous ai dit aussi qu'il y avait peut-être le besoin de lâcher le contrôle sur le résultat d'une situation. D'accord? Voilà, donc je vous disais quoi, je sais plus. En tout cas, si cette guidance vous a éclairé, je vous invite à liker comme d'habitude, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2025. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.